Le parachat est mort. Parachat qu'on a déjà passé. Pourquoi cette paracha-là? Pourquoi revenir en arrière? Parce que c'est une paracha qui traite quand même de l'éducation, entre autres. Et c'est pas dans toutes les parachutes qu'on parle de l'éducation. En réalité, c'est dans 3 endroits on parle d'éducation. Un endroit, on parle de la cache-route. Une paracha où on parle de Achilat Dam, qu'on n'a pas le droit de boire du sang. Et ici, concernant les Kohanim. Alors, peut-être c'est sur les Kohanim qu'on va s'arrêter plus, qui nous offre plus d'éléments sur l'éducation. Évidemment, c'est un sujet immense. En plus, le déduire d'une paracha, c'est pas d'un Shulchan Arour, parce qu'il n'y a pas vraiment un Shulchan Arour sur l'éducation. Il y a des halachot un peu éparses, mais vraiment sur l'éducation, je n'en ai pas trouvé. Et plus dans un grand braslav, donc ça complique encore plus la chose. Donc, on va essayer d'aborder déjà. D'aborder le sujet sur l'éducation en fonction de cette paracha. Donc on va reprendre la paracha Témor. Et le premier passage qui commence, Vayomer Hashem el Moshe, Emor al Kohanim bene Aaron, V'amarta alehem, le nefesh lo itama be'amav. Hashem, il a dit à Moshe, dit aux Kohanim, bene Aaron, V'amarta, il dit leur, le nefesh lo itama be'amav, il ne doit pas se rendre impur pour une personne qui est niftéret, parce que les Kohanim n'ont pas le droit, ils ont un din, les Kohanim, de ne pas se rendre impurs devant quelqu'un de mort. Alors, un din chez le Kohanim. De tout ce qui touche à la toumat, ça s'appelle soumat met, d'une manière ou d'une autre, il ne peut pas rentrer dans l'hôpital s'il y a quelqu'un dans les chambres, il y a beaucoup d'halachot, il ne peut pas se permettre, il y a des lois, ils font qu'il doit s'interdire à ça. Et maintenant, là, tout simplement, la Torah nous dit que ce n'est pas seulement les parents qui doivent s'interdire, bien sûr que les enfants, normalement, ils ne sont pas dans le... Ils n'ont aucune punition. Mais par contre, les parents, ils ont en plus l'obligation de faire attention. Pour eux, ils doivent aussi faire attention pour leurs enfants. L'éducation, on voit ça. Vayomer Hashem el Moshe, est mort à la Kohanim. Vayomer Hashem el Moshe, Hashem, il a dit à Moshe, et dit au Kohanim. Qu'est-ce qu'il a dit à Moshe? Il dit, Vayomer Hashem el Moshe, on attend quelque chose. Après, il dit au Kohanim, Vamarta alehem. Et dis-leur. Parle, c'est comme si, pardon, il y avait marqué parle au Kohanim et dis-leur. Vous savez, dès qu'on dit parle au Kohanim, c'est sûr qu'il va dire. Alors il y a parler et à dire. Il faut bien retenir ça. Il y a parler et à dire. Déjà, on va voir comment dans l'éducation, ça joue ces deux mots-là au niveau des enfants. Parler et dire. Qu'en français, apparemment, c'est un synonyme, mais ici dans la Torah, il n'y a pas. La Torah, chaque mot révèle une fonction. Encore une fois, Vayomer Hashem Moshe, il faut que ça rentre. Et mort à la Kohanim, bene Aaron, V'amarta alehem. Et mort, V'amarta. C'est comme s'il y a marqué parle et dis-leur. Voilà. Le passage, comme il dit parle et dis-leur. Parle, c'est dire. Non, si la Torah l'a dit parle, elle a dit dis, ça veut dire que parle, c'est pas dire. Déjà, donc, et comme ça parle de l'éducation, parce que justement Rashi, il explique, ils disent pourquoi il y a marqué ça. Les Azir Gedolim à la Ktanim. En dehors que les Kohanim, eux, doivent faire attention sur tout ce qui est Toumatmet, mais ils doivent aussi particulièrement faire attention à leurs enfants, déjà dès le début, mais Mitzat Chinour, en tant qu'éducation, qu'eux aussi ne se rendent pas un peu. Ils ne doivent pas dire c'est des enfants, c'est pas grave, ils n'ont aucune punition derrière. Non, ils doivent déjà s'éduquer. Donc de là, on apprend évidemment l'éducation pour toute la Torah entière. De là, on apprend l'éducation. Après, on continue Rashi. Donc, Rashi est mort vers Martha, Rashi est mort vers Martha, Rashi est deuillé. Donc, il continue Rashi, l'Azir Gdolim Alaktanim. Après, Rashi continue. Il y a marqué dans la suite du Passouk, fils de Aaron. Donc, Hachem a dit à Moshe, parle aux Kohanim et dis-leur. C'est comme ça, parle aux Kohanim et dis-leur. Alors, Rashi, il a une autre question. Il y a marqué, dit aux Kohanim, fils de Aaron. Mais on sait bien que les fils d'Aaron, c'est des Kohanim. C'est sûr, c'est ni des Lévi'im, ni des Israélim, c'est des Kohanim. Donc Rashi a cette question. On sait que dans Rashi, quand il parle, généralement, c'est pour répondre à une question. Mais il la soulève pas.
Mais nous, à nous de comprendre. Donc ça veut dire fils d'Aaron Kohanim. Mais c'est sûr, c'est des Kohanim. Rachid dit Béné Aaron. Donc il a cette question. Yechol Halalim. Je veux plus qu'on a un halal. C'est quoi un halal? C'est par exemple un Israël, un Kohen n'a pas le droit d'épouser une divorcée. Il a épousé une divorcée. Son enfant, il est halal. Halal, ça veut dire qu'il a perdu son statut de Keuna. Son statut, il a sauté. Et puis, il ne rentre plus dans Kohen. J'aurais pu croire, même les halalim, c'est-à-dire même les enfants issus d'une union interdite d'un Kohen avec une femme divorcée, lui aussi, il lui serait interdit de se rendre impur. Il dit non, Talmud Lomar, Kohanim. C'est pour ça, Rashi, comment il comprend Rashi? Toujours Rashi, lui, son problème de Rashi, dans toute la Torah, c'est de répondre à des problèmes techniques. Il ne rentre pas ni dans les rébats, ni dans une technique. Nous, avec quel problème on avait à Kohanim, Bnei Aaron? Mais c'est sûr, c'est les mêmes. Bnei Aaron sont des Kohanim. Non, Bnei Aaron, parce que Kohanim Mamash, pas Halalim. Donc le mot Kohanim ne vient pas me donner les Kohanim. Je sais très bien que Bnei Aaron, c'est des Kohanim. Il vient me dire qu'il faut qu'ils gardent un statut, qu'ils aient gardé, par leur ascendance, un statut de Kohanim. Rashi, donc, c'est bien. Ça fonctionne, ça marche, comme on dit. Donc maintenant, Rashi a répondu aux deux problèmes. On répète. Quels étaient les deux problèmes qu'il y avait dans le verset? Il y a marqué « Parle et dis-leur ». Rashi, non. Parle aux Kohanim qui doivent faire attention et dis-leur qu'ils fassent attention aussi à leurs enfants. Donc il répond à la première question. Deuxième question, il y a marqué Aaron, Kohanim, fils de Aaron. Bien sûr, non, fils de Aaron, qui ont gardé évidemment un statut de Kohen. Mais s'ils n'ont pas gardé un statut de Kohen, ça veut dire quoi, ils n'ont pas gardé un statut? Ils l'ont perdu. Ça veut dire quoi? C'est des enfants qui sont halalim. Halal. Ça veut dire qu'ils sont issus d'une union interdite parentale. Ça, non. Ils ont perdu leur statut de Kohen. Ça a sauté. Donc, ils peuvent se rendre impurs sans problème. Et Rachid a répondu aux deux questions. Donc ça marche très bien. Rachid, c'est toujours pour même technique. Technique, ça marche. Mais en tous les cas, de Rachid, on voit quand même l'éducation que les parents doivent faire particulièrement. C'est clair, vraiment, on s'arrête là. Quelqu'un pourrait dire, c'est fini, c'est bon, il continue le chômage. Mais non, on ne continue pas encore. Il y a quand même des petits problèmes. Question d'abord à se demander, pourquoi la Torah, elle a choisi pour nous enseigner l'éducation, c'est-à-dire que les parents doivent faire très attention aux enfants, c'est pas simplement, puis on va savoir, puis l'azir, c'est un mot fort, on va voir ce que ça veut dire, faire attention aux enfants, et ne pas dire, mais c'est des enfants, il n'y a aucun problème, parce que dans les autres nations, dans les autres théories, les autres pays, dans les autres peuples, l'éducation, c'est bien d'éduquer un enfant. Ça rentre dans les normes, dans la sociologie. Nous, c'est pas ça. C'est Minatora. Nous, alors, si c'est Minatora, il faut savoir, dès que c'est quelque chose qui est Minatora, ça veut dire, c'est la différence d'une manière générale avec ce qui est de Rabbanan. Quand c'est Minatora, c'est-à-dire quand la Torah demande l'éducation, c'est pas que simplement qu'il faut l'éducation. Quand ça vient de la Torah, ça veut dire ça influence, c'est quelque chose de très très puissant. C'est pas seulement un ordre. Il y a beaucoup de conséquences. On va essayer de voir après. Mais déjà, donc la Torah, elle te dit non, il faut éduquer. C'est pas bien de l'éduquer, on va dire, c'est bien, comme ça. Non, la Torah, elle a demandé. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de suprême. On va voir c'est quoi, c'est le côté suprême dans l'éducation. Mais pour moi, en tous les cas, Rachid a répondu, mais quand même, dans Rachid, il sort le digne de l'éducation. La question qu'on peut se demander, pourquoi la Torah elle a choisi les Kohanim? Elle aurait pu choisir d'autres à la faute. Et de là, on aurait déduit aussi que les parents, ils doivent faire attention à leurs enfants. Et pourquoi la source vraiment de l'éducation, elle sort des Kohanim? Alors qu'en plus, les Kohanim, c'est pas tout le peuple, c'est pas la majorité. Donc pourquoi elle vient des Kohanim? Donc, encore une fois, et comment pour Rachid, il déduit que ça vient l'éducation vient des Kohanim? Parce qu'il y a marqué, parle et dis-leur. Parle aux Kohanim qui doivent faire attention, et dis-leur qui doivent aussi faire attention à leurs enfants. Donc, parle et dire que nous, on croit que c'est des synonymes, pas du tout. Parle, ça se rapporte sur l'obligation des Kohanim de suivre les lois de pureté, et dis-leur l'obligation aux parents d'éduquer leurs enfants. D'accord? Parle, dis-leur. Il faut bien retenir. Parle, dis-leur. Comme ça, Rachid, il comprend le verset.
Comme ça, il en sort. C'est le cas de ce verset pour expliquer de Rachi. Maintenant, on a demandé maintenant pourquoi sur les Kohanim, ça a été choisi. Alors, simplement, déjà, on va essayer de répondre déjà à cette question. Pourquoi la source de l'éducation, la source principale d'éducation, c'est-à-dire des parents aux enfants, elle sort des Kohanim? Ce n'est pas une question intellectuelle que je demande. De là va sortir des principes de l'éducation. Parce que quand c'est la Torah, c'est pas rabbinique, ça, il faut bien mettre ça dans son esprit. Quand c'est la Torah, ça veut dire il y a des principes qui vont sortir. C'est pas simplement Rabbana, on a fait une xéra, c'est bien de le faire, donc les Khamim ont exigé. Et là, il va sortir des principes. Ça veut dire le fait que l'éducation, elle est mina Torah, ça va nous donner des principes d'éducation. Donc maintenant, on va essayer de chercher c'est quoi ces principes qu'Hachem il veut. Et comme ça, avec un Dieu, il y a une bonne éducation au niveau des enfants. Donc la question qu'on a demandé, pourquoi les Kohanim? Pourquoi l'éducation avec les Kohanim? Alors on va essayer de répondre d'abord simplement. Enfin, simplement, c'est déjà des principes. Parce que d'abord, les Kohanim, c'est pas la majorité. C'est la minorité dans l'âme Israël. Donc un enfant Kohen, c'est sûr qu'il a tendance à, entre guillemets, à s'assimiler à Israël. Les Kohanim ont des lois très spéciales, spécifiques aux Kohanim. Donc un enfant Kohen, il dirait à son père, je ne comprends pas, tout le monde fait ça, pourquoi mon enfant, on est tous des juifs. Regarde, lui, il est super religieux, encore plus religieux que moi. Et moi, sur ça, je vais être plus que lui. Il y a plein de choses. Donc c'est pour ça, la chose des Kohanim, dire aux parents, faites attention, et essayez de bien expliquer à vos enfants pourquoi les Kohanim, ils ont quelque chose de spécial, parce qu'ils peuvent suivre le courant, quoi. Donc, il y a déjà quelque chose de suivre le courant, il faut retenir. Il y a un courant. Donc l'enfant Kohen, il peut suivre le courant. Donc déjà, pour ça, la Torah, elle a dit aux parents, faites attention, parce que là, l'éducation que vous allez donner à vos enfants, c'est contre-courant. Parce que le courant, c'est Israël, il n'en a pas ces lois. C'est que les Kohanim qui ont ces lois. Vient la Torah et te dit, comme c'est contre-courant, fais très attention, papa, maman, surtout papa, mais maman aussi. Parce que quand le papa, on a dit, il ne peut pas, la maman, elle est obligée aussi. Donc la maman aussi, quelque part aussi, elle est dedans. Faites attention d'éduquer les enfants. Donc déjà, nous, comme on l'a dit, tout ce qui vient de la Torah va sortir un principe. Après, on verra. Le principe de contre-courant. Déjà, c'est comme ça que nous, on étudie là maintenant. Vous voyez comment on fait? C'est-à-dire, c'est Minatora, donc on sort un principe. Ça, c'est le clan de Minatora. Alors, comme ils vont combattre le contre-courant, donc on a un principe. Dans l'éducation, il faut résoudre le problème du contre-courant. Après, on verra. Mais comme ça, on étudie là. On fait dans la Mdanout. On plie ça, on dit on doit combattre contre eux. Donc, automatiquement, ça va nous impliquer aux parents Israël, stable, qu'il faut des explications. Parce qu'on ne peut pas éduquer un enfant contre le courant sans lui donner des explications. L'enfant va exiger pourquoi moi et pas lui. Qu'est-ce qu'on a de différent? Pourquoi voilà, ils font ça, ils s'habillent comme ça, ils font ceci? Pourquoi nous non? Ils jouent avec eux, ils jouent avec elles. Pourquoi nous non? Ils regardent ça, ils regardent ceci. Pourquoi on ne peut pas regarder? Tout ce qu'un enfant il doit combattre le contre-courant. Donc automatiquement, ça implique dans l'éducation les explications. Pas seulement interdire, pas seulement obliger. L'enfant a besoin de comprendre. L'enfant a besoin de recevoir une éducation accompagnée de dates, plus qu'on le croit. Un enfant, il a besoin d'un date, plus qu'on le croit. On le voit de là. Comment il faut sortir? Ça s'appelle puiser, ça. Et comment il faut sortir l'histoire? Donc déjà, le fait que c'est Minatora, qu'on l'a mis sur le Kohen, que le papa Kohen, la maman Kohen, comme on a dit, quand il ne peut pas, le papa, il doit éduquer l'enfant contre un courant. C'est comme si la Torah nous dit, n'éduque pas, tu ne peux pas éduquer si tu n'expliques pas. On verra après, c'est donné après, expliquer, ça veut dire quoi? Mais déjà, vue d'avion, explication. Un parent ne peut pas obliger, exiger, interdire s'il n'y a pas d'explication. Il faut qu'il y ait un date. Ça, c'est la deuxième chose, la première chose. C'est pour ça, d'ailleurs, le Ramban, il demande une question et il dit,
Lui, il dit comment? Les fils d'Aaron, c'est sûr, c'est des Kohanim. Rashi, comment il avait répondu? Halal. Ça, il avait répondu, Rashi. On a vu tout à l'heure la question. On avait demandé les fils d'Aaron, des Kohanim. Rashi demande, mais sûr, c'est des Kohanim. Non, pour te dire, il faut qu'il garde le statut de Kohen. Si l'enfant il vient, il est issu d'une union interdite, il n'est plus Kohen. Ça, c'est Rashi. Rashi, il faut toujours voir Rashi, continuer technique Rashi. Rashi ne rentre pas dans des techniques. Là, je m'en sors. Rashi veut s'en sortir. Ça, c'est Rashi. C'est colossal. Il veut s'en sortir. Mais je me sens sorti. Ça va m'exclure le halal. Le Ramban, c'est autre chose. L'étude du Ramban est complètement différente de Rashi. L'étude du Ramban, c'est déjà plus, entre guillemets, avec beaucoup de guillemets, plus raffiné. C'est pas que du technique. C'est du... Déjà, ça va un peu vers le sod, un peu vers le... Un Ramban, c'est un peu difficile à analyser la pensée, parce que c'est ni sod ni pshat. C'est Ramban. Je trouve pas le... C'est Ramban. Donc le Ramban, c'est un très grand Mekoubal. Mais en même temps, il fait un pshat. Donc il a son roar kabbalistique. Donc on va prendre un exemple tout de suite maintenant. On va voir comment le Ramban l'étudie. Donc la question c'était quoi? Il y a marqué Kohanim, Bnei Aaron. Ben, évidemment, Bnei Aaron c'est des Kohanim. Dans ça, non. Et comment le Ramban, comment j'ai compris dans le Ramban? Le Ramban étudie comme ça. Il dit Bnei Aaron. Et si vous avez des questions, vous ne comprenez pas, vous allez combattre le contre-courant, tout ça, n'oubliez pas, vous êtes des Kohanim. Kohanim, ce n'est pas Israël. C'est-à-dire, c'est comme si déjà, ça c'est la grandeur du Ramban, qui est hors technique, qui est le malam la technique, qui déjà insère une pensée d'éducation dans le pasouk même. Déjà, il aide le papa. Comment parler? Comment il va lui dire? L'enfant, il va dire, ouais, mais t'es Kohen. Mais t'es Kohen, t'es pas Israël, toi t'es Kohen, mais Kohen, c'est ce que c'est Kohen. La descendance d'Aaron, le Mishkan, Betamida, Kohen Gadol, mais tu sais ce que c'est Kohen. Il sert Dieu dans le Betamida, nanana. Mais tu dois être fier, heureux, Ashrecha, Ashrecha, Ashrecha. Comme il dit Rabbeinu, la joie qu'on doit puiser, c'est d'être juif. Ça, dès qu'on a une tristesse, on est juif. Ça marche. Ça marche. On est juif, ça marche. Parce que quand on voit ce qui n'est pas juif, surtout aujourd'hui avec la décadence, c'est sûr qu'on devient de plus en plus joyeux. Plus la société, elle dégrade, plus on est joyeux. Parce qu'on se dit, on n'est pas comme eux. Parce que où ça en est aujourd'hui, c'est la décadence qui dégringole de plus en plus, ça peut que nous rendre de la joie. On ne doit pas dire le monde dit, mais ça comprend Rachel. On est juif. Ça ne veut pas dire qu'eux non plus, ils n'ont pas une mission dans le monde. Ils peuvent aussi se relever. Il faut même les aider parfois. C'est des créatures. Dieu aime le monde. Dieu aime ses créatures. Il ne faut pas non plus. Il faut ratso vachov. Mais savoir quand même qu'on est quand même juif. Donc, finalement, on est juif. On suit la Torah, la religion, le judaïsme, et c'est une merveille. On a des obligations. Donc c'est comme ça qu'il dit le Ramban. Le Ramban dit, mais si l'enfant maintenant contre mais attention, il faut que tu l'enseignes. Et il ne faut pas qu'il croie qu'il est Israël. Il est Kohen. Il est Kohen. C'est une Kedusha. C'est autre chose. C'est autre chose Kohen. On est dans notre... Donc comme ça, il répond. Donc pas comme Rashi. Rashi, on n'a pas cette idée dans l'éducation, ce concept. Parce que Rashi répond, il dit autrement, il dit ça exclut le halal. C'est technique. Ça exclut celui qui est né d'une union interdite. Vient le Ramban, déjà le Ramban, il met l'éducation dans le verset. Il faut ressentir. Là. Ça, c'est une chita du Ramban. Dans tout, c'est comme ça avec le Ramban. C'est difficile de donner un adjectif sur sa manière de penser. Mais c'est Ramban. Et comme ça, donc déjà, ça avance vers l'éducation. Parce que on a demandé donc pourquoi l'éducation, elle sort de la paracha des Kohanim. Première question, elle a dit contre-courant. Parce que généralement, on éduque. Pourquoi on doit éduquer? Parce que c'est toujours contre le courant. Un juif aussi, c'est contre-courant par rapport aux non-juifs. Donc toujours, on doit combattre un contre-courant. Éducation, faire des birourim, même pas seulement à un enfant, ça peut être à son épouse, ça peut être là. On doit, par exemple, sa femme, elle a déjà des idées comme ça, elle se marie, elle a donc, des idées différentes du mari. Le mari aussi, il doit combattre le contre-courant de ça. Il doit aider sa femme à combattre le contre-courant. Parce qu'elle a sa chita, elle a ses idées, mais d'un coup, elle épouse un autre monde avec son mari. Donc lui, il doit l'aider, il faut qu'il comprenne qu'elle est dans un contre-courant. Donc,
Il faut lui dire, mais attends, maintenant, tu es ça. Déjà, vous voyez comment ça nous ouvre déjà. Donc ça, c'est la première chose pour laquelle la Torah, elle a choisi la source de l'éducation en partant de Kohanim. Parce que c'est sûr que le Kohanim, il doit faire un contre-courant total. Complètement total. Deuxièmement aussi, pourquoi l'éducation a été choisie sur les Kohanim? Parce que les Kohanim, donc ils perdent un parent, Shalom. C'est dur, c'est leur papa, c'est leur maman. Ils perdent leur papa, leur maman. C'est dur de leur dire de ne pas toucher un mort. Quand il s'agit de leurs parents. Donc maintenant, les enfants, on doit aussi les éduquer dans ça. Et donc le papa, c'est pas facile pour lui. Parce que déjà pour lui-même, et même pour les enfants, parce que les enfants, c'est sa grand-mère, son grand-père. Donc tout ça, c'est... Donc là, c'est quelque chose que ça s'appelle en hébreu, un mot super important. Un mot que, à mes yeux, à moi, le judaïsme, il commence vraiment pas sans ça. C'est un problème qu'il faut résoudre en nous, que nous avons tous, qu'il faut combattre 24 heures sur 24, qui s'appelle les négiout. Les négiout, ça veut dire tous les intérêts personnels, tous les ressentis personnels qui nous bouchent l'objectivité, qui font de nous ce qu'ils veulent, à cause des négiout. Les négiout, c'est mental, c'est malade. Ça rentre déjà dans maladie. Parce que dès que la personne, elle perd son objectivité, parce qu'elle a un ressenti, ça s'appelle déjà malade. Quand moi je dis malade, il faut qu'on s'exprime bien, une fois pour toutes. Pas dire qu'on est fou, qu'on va aller à Sainte-Anne. On dit malade, ça veut dire et par les parents, et par notre passé, et par les péchés, par tout ce qu'on peut imaginer, on a reçu déjà quelque chose de un peu de tordu dans notre tête. C'est évident. Hein. Il ne faut pas s'imaginer qu'on est les parfaits, sinon on n'a pas besoin d'être mais non. Donc il faut déjà l'admettre, ça. Déjà l'admettre. Si on l'admet déjà, c'est un immense progrès. Et Dieu, il aide. Donc on a tous quelque chose où on se trompe. Il y a toujours quelque chose où on n'est pas objectif. Il y a toujours quelque chose où c'est le cœur qui parle et pas la tête. Il faut au moins l'admettre, Si on l'admet, on est déjà beaucoup moins malade. Mais si on ne l'admet pas du tout, non, ça, et on se bat pour ça, et parfois on se met en colère, et parfois on crée des disputes pour ça, et parfois il y a des marloquettes pour ça, et la personne, elle est sûre qu'elle a raison, elle va dans un c'est déjà un problème. Et Rabbeinu, il est venu pour nous guérir, parce qu'on a tout, il est venu pour nous guérir dans ça. Et pour ça, il faut se plier à Rabbi Nachman, il faut essayer de faire ses conseils, fréquenter ses disciples, sur le Kever de Rabbeinu, parler beaucoup des Négiout, beaucoup, enfin que je me libère mon esprit, que j'ai un vrai Yeshuvadat, qu'enfin j'ai pas des intérêts personnels qui me bouchent mon esprit, qui me font dévier de mon chemin. Ça, c'est une des avodotes les plus difficiles, mais sinon rien ne commence. Rien ne commence. On a déjà souvent parlé de ça, là je m'alourdis beaucoup, parce que c'est le problème d'aujourd'hui, les négiout. Un problème où on agit, on voit plus que notre problème à nous. On est seul au monde, on n'a que notre rien à nous. On va selon nos envies subies, on est seul au monde. Comme quelqu'un il traverse la rue, il ne regarde pas ni à gauche ni à droite. On est seul au monde. Alors qu'il y a 4 milliards de personnes, je ne sais plus combien. Bientôt 4 milliards, ils seront aussi chacun seul. On est tous seuls. Et ça s'appelle, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Rien, quelque part, ne commence parce que, finalement, la personne, elle change pas. Elle progresse pas avec tout ce qui va, au mal, elle progresse. Il ne faut pas se décourager du tout. Parce que si on a rencontré Rabbi Nachman, ça veut dire qu'on peut tout arranger. Rabbi Nachman, il ne choisit pas quelqu'un s'il ne sait pas qu'il peut grandir. Donc c'est sûr, ça doit nous encourager, nous donner du chizou. Mais au moins prendre conscience de ça. Et dans le petit bout des doutes qu'on aura le mérite de faire, demander à Dieu, montre-moi mes négouts, parce que maintenant il faut montrer les négouts. C'est pour ça, il dit Rabbi Nachman, quand on s'annule à lui, et il dit, on l'avait vu déjà cette Torah-là à Paris, les Yichalel, il dit pas les vatel devant le tzaddik, les Yichalel, s'inclure dans le tzaddik, c'est-à-dire, on dit voilà, moi j'ai plus de tête, j'ai plus d'esprit, j'ai rien, il n'y a que toi le tzaddik, moi j'ai rien. Moi je suis plus rien, j'ai rien, aucune intelligence, rien. On s'inclut en lui totalement. Et on essaye de suivre ses conseils.
Alors qu'est-ce qui se passe? Dieu nous fait voir en nous ce qui ne va pas. Mais sans ça, on ne peut pas. Donc déjà, ça commence par le tzaddik, ça finit par le tzaddik. Le grand conseil, c'est ça. C'est de demander même à Dieu, aide-moi à être inclus dans le tzaddik, pas à m'annuler, à être inclus. C'est différent. À être inclus dans le... On demande à Dieu, aide-moi à être inclus dans le tzaddik parce que je veux voir ce qui ne va pas en moi. Parce que le gros problème, comme a dit la Gemara dans Kiddushin, on voit ce qui ne va pas chez l'autre, mais on ne voit pas ce qu'on n'a pas chez nous. Donc alors, on ne peut pas, c'est très difficile de voir ce qui ne va pas. Si on arrive peu à peu à être nichlal, à s'inclure dans le tzaddik, on voit. Et là, on commence à voir. Et la force du tzaddik, c'est deux. Pas seulement il nous aide à voir, mais progressivement, parce que sinon on va avoir un choc. C'est ça les contes. Les contes, ils réveillent progressivement. C'est une Torah de Rabbeinu. Parce que si on va voir ce qu'il y a en nous d'un seul coup, on ne peut même pas imaginer. Mais il ne faut pas se décourager. Bon, Hachem, on est avec Rabbeinu, ça y est, on va gagner. C'est ça qu'il vous dit. Mais pour ça, il faut combattre. On gagne après un combat. Mais, mais je parle beaucoup de ça parce que je pense que c'est ça le gros problème d'aujourd'hui. Mais alors, normalement, après le cours, quelqu'un, s'il a réussi le cours, il doit dire, bon, il faut que je commence à m'occuper de moi. Mais si ça passe comme ça y est, on s'est vu, bon, Hachem, on a fait une petite rencontre, c'est agréable, on a pu faire Béminian, et c'est où? Ça s'arrête là. Mais vraiment, je suis très sérieux là-dessus, parce que avant qu'une personne prenne conscience qu'il y a des gros problèmes chez elle, il faut passer par une grotte. Il faut passer par beaucoup de choses. C'est pas simple. C'est pas simple. Mais si on prie là-dessus, si on se languit, oui, on y arrive. Et peu à peu, le tzaddik qui nous fait progresser. Donc, pour en revenir quand même à notre question, on a demandé pourquoi les Kohanim, parce que les Guillots, c'est mon papa, c'est ma maman, c'est ma soeur, c'est mon frère. Comment tu dis que je ne m'occupe pas d'elle? De là, on voit donc les Nigiout. Les Nigiout, ça veut dire les intérêts personnels, où la personne, par exemple, les intérêts personnels. Donc on voit pourquoi on a choisi le Kohen. Parce que c'est là où il y a le plus grand intérêt. C'est là où on est le plus proche. Parce qu'il y a marqué dans la Gemara plusieurs fois, c'est des grands principes dans la Gemara. Parce que même quand on étudie la Gemara, bon, on ne va pas maintenant rentrer là-dedans, c'est pas ni le temps ni le moment. Mais en vérité, la Gemara, elle parle que de ça, mais ça ment. Le problème, c'est qu'on n'étudie pas la Gemara dans ce roi-là. Parce qu'il y a des principes déjà dans la Gemara où en vérité, tout est déjà dedans. Donc, parce qu'une personne, elle est proche d'elle. Et quelqu'un qui est proche, par exemple, Moshe Rabbeinu, il peut témoigner sur Aaron Cohen, il ne peut pas, c'est son frère. Pourtant, c'est Moshe Rabbeinu. Finalement, tu es proche. Un proche, il ne témoigne pas. Dans les Kiddushin, quand on fait un mariage, c'est de proche, il ne peut pas. Et il n'y a pas de plus proche de la personne qu'elle-même. Donc, elle ne peut pas être impossible. Elle ne peut pas témoigner sur elle. Il faut passer par le tzaddik qui va la rendre objective. Mais il faut qu'elle sache ça. Et ça, c'est le début de la guérison mentale. Parce que, vraiment. Parce que, pas trop parler, il y a beaucoup, il y aurait des heures à parler là-dessus, des heures. Il faut que la personne prenne conscience qu'elle doit guérir. Rabbi Nachman a dit, je suis le médecin. Alors, en quoi il est médecin si je suis en bonne santé? Et s'il nous a choisi, ça veut dire qu'il y a des choses à régler. Mais ça se règle, ça se guérit. Mais au moins, déjà dire, ouais, il doit y avoir un problème, mais je ne le vois pas pour le moment. Alors, au lieu de passer mon temps à voir chez les autres, parce que chacun a ce problème, ouais, il est comme ça, tout le monde, on parle comme ça, déjà, je vais commencer à Hachem, aide-moi déjà à voir en moi, déjà. Wow. Quand Dieu, il entend ça, le plaisir qu'il a, et après, il commence à aider la personne. Mais on ne peut pas tricher. Et ça, on y arrive après. Et après, par les contes, d'abord lire les contes, et par s'inclure dans le tzaddik, non seulement, comme on a dit tout à l'heure, on commence à voir en soi, mais progressivement, c'est ça la merveille, pour ne pas avoir des chocs, parce que si d'un seul coup on voit, donc progressivement, et dans la joie, au contraire, à chaque fois qu'on va dire, tiens, maintenant je vais faire comme ça, maintenant je vois en vérité, je pensais comme ça, mais moi je croyais ça, mais en vérité c'est pas, quand je faisais ça, c'était pour ça en vérité. Et comment, et des merveilles, des merveilles. Il y aurait des rachis, il y a des rachis même dans Béar qui prouvent ça, mais si on a le temps, vous me le rappelez, je risque d'oublier, il y a des rachis qui confirment ce qu'on est en train de dire maintenant. Les rachis, c'est de l'or. Parce que même quand Rachi répond à des problèmes techniques, mais qu'est-ce qu'il véhicule? Qu'est-ce qu'il véhicule? Dans sa pseudo-technique, qu'est-ce qu'il véhicule, Rachi? On fera un exemple. On n'a qu'à le faire maintenant. Sur la Shemitah dans Béar, il y a marqué Shabbat.
la Shem, il faut que tu fasses la Shemitah, Shabbat pour... Alors il dit Rashi, Shabbat, les Shem Hashem, comme le Maaseh Bereshit. Comme, ça veut dire quoi? Je fais la Shemitah, je fais la Shemitah, je fais la Shemitah. Ça veut dire quoi faire la Shemitah, les Shem Shamaï? Et quel rapport avec la création du monde? Rashi l'explique. Il faut un peu descendre dans Rashi. Donc c'est ça Hachem, Rashi. Donc il répond au problème technique. Pourquoi Hachem? Pourquoi parce que est-ce que la terre elle fait un Shabbat? Ça existe. C'est nous on fait un Shabbat. On fait pas. Nous on fait Shabbat. La terre ne fait pas Shabbat. Mais elle n'allume pas les nérotes, Babichoul. Donc il n'y a pas. Non, Rachid dit non. Il faut que tu fasses la Shemitah, les Shem Hashem. Ça veut dire quoi? Les Shem Shamaim. Ça veut dire quoi les Shem Shamaim? Pas par un intérêt. C'est quoi un intérêt? Moi, je vais arrêter la terre la 7e année pour qu'elle prenne de la force. Parce que comme ça, ils disent les scientifiques, les agriculteurs. On arrête la terre une année pour qu'elle prenne de la force. Et après, elle va pouvoir bien produire. Ne dit pas ça, il dit Rachid. Sinon, c'est pas la Shemitah que tu fais. Parce que le corps, c'est pas parce que tu arrêtes, tu vas dormir pendant un an, tu as fait la Shemitah. Il faut que tu le fasses pour Dieu. Pour reconnaître que c'est Dieu qui a créé le monde. Comme tu fais le Kadouche, il roule à Shamé Barès, la terre c'est comme un Kidouche. Tu dois aussi montrer que Dieu il a créé le monde. Tu dois t'arrêter. Ça s'appelle Shamé. Donc on voit ici, pas par intérêt. Donc on voit pas la Négiout. Si tu fais la Négiout, tu as arrêté la Shemitah. Tu as tout raté. Ah non, tu n'as pas travaillé, mesquine. Et en plus, tu n'as pas fait la mitzvah. Ça ne rentre pas dans la mitzvah. La mitzvah, c'est quand tu ne le fais pas pour que la terre se repose. Tu le fais parce que pour montrer que Dieu il a créé le monde. Voilà un exemple où Rashi dit les Nekiout. Donc Rashi, dans sa pseudo-technique, il y avait tellement à étudier dans ce war-là, des Rashi, il y en a beaucoup dans le Chumash, où on voit Rashi. Mais ça, c'est important de la faire descendre en nous. Dans sa pseudo-technique, en vérité, il véhicule un message. Tandis que le Rambam, directement, il véhicule le message. Ça, c'est la différence. Directement. Mais tous véhiculent un message, évidemment. Rashi ne vient pas pour répondre. C'est pas un technicien, Rashi. C'est pas un mécanicien. Seulement, lui, par le biais de la technique, il vient véhiculer un message. Il faut bien... C'est des mondes et des mondes, ce qu'on est en train de dire maintenant. Parce qu'après, avec ce principe-là, quand on fait des Rachis dans le roman, on va l'étudier complètement autrement. En tous les cas, revenons à notre problème de l'éducation. Donc, on a dit la première raison pourquoi la source de l'éducation est des mardous, des Kohanim, parce qu'ils doivent combattre un courant. C'est sûr que l'éducation s'impose, là. Il faut vraiment faire attention aux enfants. Ils vont combattre un contre-courant. Un enfant, il n'aime pas un contre-courant. L'enfant, il aime faire comme ses copains. Il ne supporte pas un contre-courant. Il veut jouer, il veut kiffer. Il ne comprend pas. Il est juif comme moi. Qu'est-ce qui est différent? Donc, c'est le premier contre-courant. Deuxièmement, on a dit les négiout, parce qu'on est proche des parents, on est proche des frères et sœurs. Les négiout, donc on voit un deuxième principe dans l'éducation. Dans l'éducation, il faut faire attention aux négiout. Quand tu éduques ton enfant, tu es proche de ton enfant. Fais attention. N'aie pas trop pitié. Parce que ça s'appelle que finalement, si tu n'éduques pas ton enfant, tu n'as pas pitié de l'enfant. Tu as pitié de qui? De toi. Tu souffres de voir ton enfant interdit dans quelque chose. Donc finalement, vis-à-vis de ton enfant, tu es un cruel. Parce que tu ne l'éduques pas. Tu ne donnes pas des limites. Et finalement, tu penses finalement qu'à ta pitié à toi. Alors que toute l'éducation, c'est d'avoir pitié de l'enfant. Donc si la personne, elle ne dit pas, elle dit non, on entend, mais il est fatigué, le pauvre, il faut le laisser. Et tout ça, c'est de la cruauté. Finalement, c'est de la cruauté. La personne, elle a pitié d'elle-même, elle a pitié de son papa, il a pitié de lui, la maman, elle a pitié d'elle. Et donc, c'est vrai que c'est difficile parce qu'on est proche. La Torah, elle sait. C'est pour ça que je te demande, fais attention. On sait, Hachem, il est psychologue. Hachem, il sait que c'est très dur pour nous, l'éducation des enfants. Il sait qu'on a du mal à punir un enfant, on a du mal à lui interdire un enfant, on a du mal, ou trop loin, on essaie de faire attention. Ça ne veut pas dire maintenant, il y a un rat sauvage chauve. C'est sûr qu'il faut savoir maintenant lui interdire. Il faut savoir qu'il ne faut pas être un papa qui fait qu'interdire, une maman, enfin, après il y a l'affection. Après on rentrera, si on a le temps, après, comment mais déjà savoir déjà que pour combattre cette négiout, ça veut dire qu'il y a une négiout. Ou il peut y avoir une négiout quand j'ai pitié de l'enfant et en vérité, que j'ai pitié de moi et pas de l'enfant. Donc ma négiout, elle m'obstrue l'esprit et elle me fait dire et me fait agir d'une manière qui est déviante, qui n'est pas amitié. Et après on s'étonne que l'enfant, il tourne comme il tourne. Après on s'étonne qu'un enfant, il fait comme il fait. Après on s'étonne qu'un enfant, c'est normal parce qu'on ne lui a pas donné des limites à la base. Il ne faut pas en vouloir à un enfant. Un enfant, mais c'est ça, là, un enfant, c'est un monde. Il faut l'éduquer. Après, on s'étonne que parce qu'on a trop voulu trop le raffiner, trop, entre guillemets, trop le parfumer.
On a trop laissé l'enfant et après on a les résultats de ce qu'on a. En dehors que le papa il fait pas l'éducation. Donc dans 120 ans, on va lui dire t'as pas éduqué ton enfant. C'est pas simple, hein. Pas simple pour le papa. Parce qu'il doit donner des vrais bonnes là-dessus. Deuxièmement, en plus, qu'il doit donner, parce que le papa, il doit pas seulement l'éduquer, c'est un Mishnah Berurah, il doit pas seulement l'éduquer sur la cache-route, sur le regard, les yeux, tout ça. Il doit l'éduquer sur les midotes. Par exemple, hein, il faut très vite qu'ils perçoivent évidemment l'orgueil qu'il y a chez l'enfant. Il y a toujours un orgueil chez l'enfant, immense. Mais avant qu'ils le perçoivent, quel est le papa et la maman qui ont perçu l'orgueil chez leurs enfants? Mais c'est un cadeau. Comme ça, ils pourront l'éduquer sur l'orgueil. Comment l'orgueil de l'enfant? L'enfant est énormément orgueilleux, c'est normal. Mais c'est normal, il est né orgueilleux, mais ça fait normal, il ne faut pas incriminer l'enfant. Le problème, c'est les parents. Parce que s'ils ne travaillent pas l'orgueil de l'enfant maintenant, mais le problème, c'est que le papa et la maman ne voient pas l'orgueil de l'enfant. Ils adorent tellement leur enfant, ils sont tellement pris, ils ne voient pas que l'enfant est très, très orgueilleux. Ils ne le voient pas. Et parce que c'est très difficile de le voir. C'est pour ça, il faut suivre les conseils. On va essayer de voir comment le voir. Et après, et au contraire, si on aime l'enfant, avec Korma, après on verra comment. Mais évidemment, tout ça, après avec sagesse. Comment aider l'enfant à perdre son orgueil, sinon qui va le faire souffrir toute sa vie, qui va le faire des choses pas bonnes toute sa vie. On aura, nous, après, la responsabilité de ça. C'est pas simple. La colère de l'enfant, le mensonge de l'enfant. Un enfant qui ment, c'est très grave. Une seule fois, mais c'est très grave. Ça ne veut pas dire maintenant on va le frapper. Pas du tout ça. On ne parle pas maintenant de punir. On parle de prendre conscience. Un enfant qui a une idée hérétique déjà. Il y a plein d'enfants qui peuvent avoir déjà une idée. Ouais, mais papa, pourquoi ça? C'est trop marmire sur Shabbat, c'est ça, c'est que cette histoire. Parce que c'est vrai, Shabbat, c'est un grand piège. Il y a des choses dans Shabbat, apparemment, un homme moderne, il ne comprend pas. T'as pas le droit d'avoir du feu, mais j'allume la lumière, c'est rien, un petit, ou c'est une pile. Où il est le feu, papa? Je prends un exemple très, très épais, mais il y a des exemples beaucoup plus raffinés que ça. Donc ça, c'est interdit. Comme le papa n'a pas détecté l'hérésie de l'enfant au début, maintenant il a un enfant qui est pas chou hérétique. Ça ne veut pas dire qu'il faut se décourager, il faut l'éduquer, mais ça va très vite l'hérésie. Ça va même chez nous-mêmes, un peu faisant chez un enfant, ça va très vite l'hérésie. Et c'est pour ça que le papa qui apprend la Torah, il doit la déverser chez sa femme. Parce que la maman, au début, c'est elle qui a le plus l'enfant que le papa. Le papa, il travaille. Si le papa ne forme pas la femme, elle n'aura pas comment répondre à l'hérésie de l'enfant. Il faut que la femme, au moins, elle demande à son mari, voilà, tel enfant, il m'a posé telle question, je n'ai pas su répondre. Le papa, il répond. Après, la maman, le lendemain, elle va chez l'enfant et dit, tu sais, c'est comme ça. Mais le problème, c'est qu'il faut aussi qu'on y croit dans ça. C'est-à-dire, d'abord, nous-mêmes, nous travailler dans l'Aïmouna, nous-mêmes savoir qu'on a des manques, qu'il faut combler, et qu'on a cette responsabilité de l'éducation envers et contre tout. Parce que dans 120 ans, c'est le mari qui est responsable. Vraiment, ça rigole pas dans ça. C'est énormément important. Donc, c'est l'éducation. Sans s'angoisser, sans tomber dans l'angoisse, mais prendre conscience, après, dans les mains de Dieu, comme on dit. Mais au moins, déjà, les jalons, de faire ce qu'on... Il n'y a ni l'angoisse, mais il n'y a pas non plus le relax. Après, ça tombe ni l'un ni l'autre. On fait ce qu'on essaye. Voilà, on essaye, on prie pour ça. C'est où? Après, c'est l'affaire d'Hachem. Mais au moins, mettre sur la table les jalons, commencer la chose. Alors, c'est pour ça, maintenant, on comprend. Donc, premièrement, on a dit le contre-courant. Deuxièmement, on a dit les négiout. Troisièmement aussi, parce que c'est grave, l'impureté chez un Kohen. Un Kohen qui se rend à Mémet, c'est grave. C'est grave. C'est très grave. Parce qu'un Kohen, normalement, il doit exprimer l'amour, il doit exprimer la joie, il doit exprimer tout ce qui est relationnel dans le Tov. Et s'il se rend impur par un mort, il va tomber dans une certaine touma, dans une certaine tristesse. Il va perdre dans une certaine cruauté. Il va perdre la bonté, il va perdre sa vitalité, il va perdre tout son... C'est pour ça que Kohen, c'est très grave pour un Kohen qui sera impur. Un Kohen, lui, il représente la bonté. Le Kohen, c'est le chesed, c'est celui qui pardonne. Le Kohen, si Dieu a choisi le Kohen dans le Beth Amikdash, c'est pas pour rien. Il n'a pas choisi un méchant, il a choisi un gentil. C'est lui, le Kohen, il représente la droite, il représente la bonté. Et le Lévi, lui, maintenant, doit s'annuler, doit s'inclure au Kohen.
pour que le Kohen puisse, ce qu'on appelle, être mémathèque, le digne du Lévi. Il faut le Lévi, parce que le chesed, ça ne suffit pas. Il faut que le chesed soit mémathèque le din. Un chesed qui est mémathèque le din, c'est plus qu'un chesed tout seul. C'est des principes. Donc il faut le Lévi. Mais le Lévi, de la même manière que nous, on doit s'inclure dans le tzaddik, le Lévi doit s'inclure dans le Kohen. Donc dans la troisième chose, pourquoi la Torah elle a choisi l'éducation, la source d'éducation, d'où du Kohen? Parce que c'est très grave pour un Kohen de s'impurifier. Donc pour nous, l'éducation en général maintenant, pour l'enfant, il faut l'expliquer, mais c'est très grave, telle chose. C'est très grave de s'énerver. C'est très grave de mentir. C'est très grave de ne pas manger cachère. C'est très grave. Il faut lui montrer la nienne que c'est. Mais tu ne peux pas te rendre compte comme c'est grave. Comme ça endommage l'esprit, ça endommage la santé. Chaque geste qu'on fait, chaque parole qu'on dit, c'est ou ça, ou ça. Il faut savoir un grand principe, le plus grand de tous les principes de la Torah, il n'y a pas de neutre. Il n'y a pas de neutre. On peut dire, il n'y a pas de neutre. Et si la personne ne fait rien, elle dit, bah, ça va, elle nie bien. Non, ça n'existe pas un cas où il n'y a rien à faire. Il faut toujours agir quelque part. Il faut toujours parler quelque part. Il faut toujours réfléchir quelque part. Mais dire, voilà, on ne peut pas jouer le Suisse dans la Torah. Il y a ou la gauche ou la droite. Il n'y a pas de centre dans ça. Il y a ou le din ou le... Après, on fait le centre qui réunit les deux, mais pas où il y a ni l'un ni l'autre. Il y a cette voie Tiferet. Il faut Tiferet. Tiferet, c'est un mélange des deux. C'est pas ni l'un ni l'autre. C'est ça le problème. Dans les sirops, ça ne marche pas comme ça. Donc ça veut dire qu'il y a toujours une action, il y a toujours une parole, il y a toujours quelque chose qui se fait. Donc on ne peut pas jouer le nœud, c'est impossible. Ça s'appelle tricher pour rien. Donc c'est ou ça, ou ça. Donc c'est ça qu'il faut expliquer à l'enfant. Donc on va mettre les trois grands principes. C'est d'une part, contre-courant. D'autre part, les nigoud. Troisième point, l'importance et la gravité de la chose. Déjà, voir ces trois principes dans la tête qui vont nous aider à créer une structure d'éducation. Donc ça, tout ça, on l'apprend des Kohanim. Sinon, comment on l'aurait su? C'est pour ça qu'on apprend, on a dit... C'est clair jusqu'ici, on peut parler, on a le temps encore un peu. Parce que, non, je pense qu'il faudra plusieurs séances, donc je pense s'il y a un prochain séminaire, il y a une dizaine de pages. Ouais, parce que, en plus, ça, c'est même pas la halachot sur l'éducation, parce qu'il y a normalement, il y a une étude qu'on doit faire, les halachot vraiment. Là, pour le moment, on est en train d'introduire le rouar, déjà, le rouar. On ne peut pas parler d'halachot sur l'éducation s'il n'y a pas un rouar qui rentre sur l'éducation, un date, il faut du date. Il faut quelque chose du date qui rentre sur l'éducation. Maintenant, donc, comme on a dit, la première chose, il faut des explications, parce que la personne va combattre un contre-courant. Donc, toute chose que le papa oblige ou interdit à l'enfant, il doit avoir une explication. Il doit savoir pourquoi c'est comme ça. Et quand l'enfant, il va voir que tout a un sens, pas dire ça c'est interdit. Il va dire, mais bon, c'est interdit, je ne comprends pas. Ça, c'est pas bon. Il faut essayer, peu à peu, pour ça qu'il y a l'étude de la Torah. L'étude de la Torah, une des raisons, c'est pour l'enfant. C'est ce qu'on voit dans la Haggadah. Ça veut dire, le père, il doit avoir des explications pour savoir quoi répondre à l'enfant. Pour, on va dire, donner une importance à l'acte. Que montrer à l'enfant, toi tu sais rien, moi je sais. Maintenant tu vas savoir. Montrer que c'est nous qui avons la connaissance. Le papa il doit être porteur de connaissance. Mais pas juste le papa il interdit pour rien. Il ne comprendra pas. Deuxièmement, on a dit, lui expliquer la gravité de la tristesse. D'abord les nigiout, travailler les enfants nigiout, dire mais t'as fait ça, pourquoi t'as fait ça? Non, il va pas. Donc commencer sur l'éducation à l'enfant, sur les nigiout, sur tous les intérêts qu'il a, et surtout pour les parents. Et troisièmement, la gravité de la tristesse. Ça, c'est une chose qu'on ne fait pas. Alors là, le problème, c'est qu'on pourrait essayer des heures sur chaque chose. Vous allez me dire, je fais que critiquer. Quand je parle, ce n'est pas pour critiquer. C'est pour essayer de réveiller, parce qu'on est dans un grand sommeil. Parce que je ressens vraiment. On est tous dans un grand sommeil. Chacun va se réveiller, Bezrat Hashem. Qui aujourd'hui, qui dans le monde, dans la planète, éduque son enfant sur la tristesse? Qui éduque son enfant sur les voix tristes? La voix triste. Bon, tu as une voix triste, il faudrait qu'elle soit plus... Qui éduque ça? Qui éduque l'enfant? La gaieté. Comment la monter? Quand tu parles, ta voix forte.
que tu dis bonjour à tout le monde, un respect à quelqu'un, tu joues pas l'enfant, non. Tu as quelqu'un devant toi, un respect. L'amour du prochain. Et tout ça, c'est pas simple. C'est pas simple. Qui éduque ça? Non, non. On croit dans... Parce qu'on ne peut pas éduquer l'enfant sur la tristesse quand on ne sait même pas que nous-mêmes on est triste. Il est là le problème. On n'a pas l'oreille de la tristesse. On ne ressent pas. On ne sent pas une voix triste. Une voix qui fait du mal. On ne ressent pas ça. On ne sent pas. Un enfant qui pleure, qu'on laisse pleurer. Comment on peut laisser pleurer? On ne peut pas laisser pleurer un enfant. D'abord, ça fait très mal pour celui qui entend. Mais comme on est tellement malade qu'on ne ressent pas qu'on a mal. Mais normalement, un enfant qui pleure doit nous faire beaucoup de mal. Il a du pas bon, une amertume, une tristesse, on ne sent même pas. Un enfant, on doit l'interdire de pleurer. Il n'a pas le droit de pleurer. Non, t'interdis ça, de quoi? Il pleure, c'est une vengeance, c'est une révolte. Un enfant ne peut pas pleurer, sauf s'il a mal. On ne parle pas de ça. On parle de quelque chose où il n'est pas content, il se met à pleurer. De quel droit? Mais pour les parents, c'est évident qu'ils doivent pleurer, on l'a puni, ouais, on en est. On a perdu complètement le sens de l'éducation. On fait comme l'égoïme. L'égoïme, c'est l'ouverture. Il faut laisser l'enfant tout faire, même s'il est en danger, c'est pas grave. Moi, j'ai vu des choses à Londres qu'on ne peut même pas imaginer. Des enfants avec des bâtons, on parle des religieux, là. Parce qu'ils ne se rendent pas compte, ils pensent qu'ils font du bien à leurs enfants de leur laisser tout. Mais un danger pour l'enfant, un danger pour celui qui est à côté de l'enfant. Il n'y a pas un on est dans un sommeil extrêmement profond. Je dis vraiment ce que je ressens, presque. Et, et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Le problème maintenant, il ne faut pas que le parent dise ah, moi je ne suis pas dans ça. Mais si, on est tous dans ça. Chacun à son niveau. Chacun à son niveau. Mais encore une fois, c'est aussi parce qu'on n'explique pas suffisamment à l'épouse ou à la femme les raisons de la chose. On lui travaille pas son ressenti. On ne sait pas ça aussi. On a une responsabilité aussi vis-à-vis de la femme. C'est la femme, elle n'est pas dans la Torah. Elle peut pas. Mais nous-mêmes qui sommes dans la Torah, on a déjà des difficultés. Mais sinon, rien ne commence dans l'éducation. Après, on a les enfants, il ne faut plus s'étonner. Après, il faut que l'enfant lui-même, après lui-même, il commence à s'identifier au père, à la mère, à reconnaître des choses. Par exemple, on entend des voix. Des fois, on peut entendre des voix là, des fois à la radio, des voix tristes. Il faut commencer à ressentir les voix tristes. Même des voix, des fois, des drachotes, on sent des voix tristes. Même des gens qui parlent tristes. N'importe qui. Il faut qu'on commence à détecter, il faut qu'on commence à devenir médecin. Qu'on commence à détecter la tristesse qui fait un immense mal. L'enfant, il parle doucement, mais pas normal. Il n'y a plus ça. Il y a plus, on est, entre guillemets, dans une vraie folie. Alors, si le père et la mère commencent à ouvrir les yeux, c'est gagné. C'est gagné. Après, Dieu, il aide. Après, le sadique, il aide. Mais si on pense maintenant, il y a une il faut en rien dramatiser. Il faut être au contraire gai. Par exemple, il y a écrit dans Rabbi Nachman qu'il faut toujours avoir ses péchés devant soi. Et aussi, il nous dit qu'il faut toujours être joyeux. Alors, comment? C'est toujours mes péchés devant moi. Comment je peux être sa mère tout le temps? Je me rappelle ça et ça. Comment je peux être sa mère? Mais justement, quand tu vas voir où tu en étais avant, où tu en es maintenant, tu n'as besoin que la joie. Tu n'es plus ça, tu n'es plus celui-là. Tu es un autre. Comme il dit le Rambam. Quand quelqu'un fait tchouva, c'est un lachot tchouva. Il dit le Rambam. Quand quelqu'un fait tchouva, il dit le Rambam. Mais ça, Dieu, avant qu'il fasse tchouva, il est complètement rejeté. Quand il fait tchouva, Dieu, il adore. C'est un amoureux de lui. Alors, il lui dit, mon frère, mon fils, mon ça. Comment Dieu, il l'aime après. C'est un amour. Donc quand maintenant on se dit, ah, avant j'étais rejeté, quand je faisais ça, maintenant qu'est-ce qu'il doit m'aimer, Dieu? C'est comme ça qu'il faut voir. Alors, pareil, nous, il faut se dire, quand on voit ce qui ne va pas en nous, ah là là, maintenant j'ai vu, qu'est-ce que je vais être maintenant? Je ne vais plus être celui-là. Ça, j'étais un mauvais papa, j'étais une mauvaise maman, je croyais tout ça. Maintenant, je sais qu'il faut prendre autrement les choses. Et un niouche, et on va gagner. Comme il a dit, ah, mais nous, je gagnerai. Ça veut dire, ça y est, on gagnera toujours, on gagne. Mais pour ça, il faut aller chez lui. Comme il dit, aller chez lui, c'est comment? C'est comme ça. Ça s'appelle aller chez lui. Ça veut dire on essaie de sortir de l'éducation qu'on a reçue, sans incriminer les parents, mais le constater quand même, sortir de toute l'éducation parentale qu'on a eu jusqu'à maintenant, et commencer à voir clair les choses. Et là, mais c'est merveilleux. Après les enfants, comment ils montent. Mais il y a même les enfants qui ont, jusqu'à maintenant, on peut toujours les éduquer. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de iouche. Un enfant, il peut toujours se transformer. Et en même temps, ça nous aide à nous transformer. C'est maintenant aussi,
la plus grande efficacité dans l'éducation, c'est quoi? D'être un exemple. Ah, c'est sûr. Si le père il n'a pas la kippa chez lui, il ne peut pas forcer une kippa à son fils. Ça, je prends un petit exemple. C'est sûr que le père doit être un exemple. S'il s'énerve tout le temps, le père, il ne peut pas dire à l'enfant, ne t'énerve pas, papa. Et un enfant voit tout, sent tout, ressent tout et comprend tout. C'est comme ça Dieu il a créé l'enfant. Il voit tout, il ressent tout, il comprend tout, tout, tout. Il a le regard partout. Un enfant en soi-même, c'est un génie, entre guillemets. C'est-à-dire, il voit des choses qu'on ne comprend pas. Comment il a vu, comment il a compris ça. C'est ça un enfant. C'est ça. Parce que, justement, Dieu a créé l'enfant de telle sorte pour que le papa, il peut travailler, parce que c'est un bébé, il ne peut pas travailler. Il a une bonne patte. Un enfant, c'est une bonne patte. Donc, justement, quand le père, maintenant, il va montrer l'exemple, et même s'il s'est énervé, il peut dire, non, je me suis trompé, il ne faut pas s'énerver. Ça m'arrive, moi aussi, il faut le dire. Ça, c'est très important en psychologie, mais je pense qu'il faut le garder, ce principe. De dire à l'enfant, mais mon fils, je suis un homme, moi aussi. Moi aussi, je me travaille. Il ne faut pas qu'il joue le Dieu devant son enfant. Mais moi aussi, ouais, j'ai fait une erreur. Ouais. Ou par exemple, il a frappé trop fort, il a frappé pas bien, il s'est trompé. Mais pardon, ouais, moi aussi, mais je suis pas un Dieu, moi. Moi, je suis comme ça, je me travaille depuis. Moi aussi, je me travaille. Moi, je suis pas parfait, ça n'existe pas parfait. Que tu saches, mon fils, c'est de l'or, ça. Il ne veut pas qu'il joue le grand l'idéalisme. Pas d'idéalisme dans l'éducation, c'est la catastrophe. Dans tout l'idéalisme, c'est la catastrophe. Dans tout ça, après on verra si Dieu veut, si on a le temps, dans la halachot de l'éducation, comment réagir dans telle ou telle situation. Mais déjà savoir que la plus grande efficacité, c'est l'exemple. L'exemple, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire seulement l'exemple qu'on ne s'énerve pas. Ça ne veut pas dire seulement l'exemple, ceci, cela. L'exemple, ça veut dire encore autre chose. L'exemple, parce que comment est marqué? Parle et dis-leur. Il faut bien retenir ça. Parle et dis-leur. Ça descend, il faut que ça descende. Les mots, il faut que ça... C'est ça le vrai limoud. Quand ça commence à nous parler. Parle et dis-leur. Parle, ça veut dire, il faut que ton comportement, il parle. Déjà, avant même que tu ouvres la bouche. Il faut déjà, en te voyant. C'est ça, parle. Que ça parle déjà. Que ton comportement, il parle en soi-même. Que de ton comportement, on voit quelque chose. On comprend quelque chose. Ça exprime quelque chose. Déjà, l'enfant, même s'il n'a pas ouvert la bouche, encore le papa. Mais ça parle. Comment on voit, comment il mange. S'il mange juste comme ça, l'enfant, il va faire pareil, il va manger comme ça. Et c'est comme ça, nous, de père en fils. C'est là, si le fils, il fait pas ça, on a un problème. Normalement, il fait comme le père. Donc le père comme ça, le fils comme ça, parce que le père, comme il mange comme ça, comme on a l'habitude un peu à la tunisienne, comme ça, on a grandi comme ça, en gros. Le fils, pareil, il va faire pareil après, il va faire ça. Alors ça, c'est la catastrophe, à tous les niveaux. D'abord pour le père, c'est le cata, parce qu'après, ça peut lui amener, on a vu déjà la Torah de Rabbeinu que des dynimes, c'est la gloutonnerie. Il faut qu'on se travaille là-dessus. Tout le monde a tout ce problème. En dehors que maintenant, ça amène au papa des gros dynimes, des shalom, mais en plus, l'enfant, il va faire pareil. Donc, il faut que ça parle, son comportement, comment il mange, comment il parle, pas seulement dans la religion, pas seulement au niveau comment il parle, s'il parle mal en criant, ou s'il s'excite calmement, s'il y a une grâce. Il y a des olamot, c'est sûr pour nous. J'allais dire, ça parle pas trop parce qu'on est tellement loin déjà de tout ça. Moi, j'étais chez une famille, je me rappelle, mais c'est absolument aucune critique. C'est une famille, c'est des gens très bien. Mais j'ai vu, ils étaient encore restés tunisiens, comment ils mangeaient, etc., etc. C'est pas une critique, c'est normal. Et après, j'ai parlé au papa. J'ai dit peut-être faire autrement. D'abord, dans une assiette. C'est pour ça, mettre tout dans une assiette. Chacun a son assiette, pas on pioche dans la même assiette. Rien que ça, déjà. C'est une guémara en plus dans Sota. Il faut pas faire. C'est une guémara, hein, mais il faut réchir dans Sota. Quand on prend, il y a un plat et plusieurs salades. Et chacun il pioche dans le même plat. C'est une guémara dans Sota, il ne faut jamais faire ça. Pour des raisons qu'on entend, non. Mais en tout cas, tout ça, ça fait partie de l'exemple. Donc, si le voit, l'enfant, il voit comment le papa, il mange, comment il met son assiette, c'est tout à fait autrement. Il faut que ça parle. Il faut que le papa, ça parle de son comportement, c'est sûr. En plus, c'est pas ça. Il y a un grand piège. Et c'est normal. Ça, c'est pour critiquer personne. C'est simplement pour essayer de sortir des pièges. Il y a un grand piège aujourd'hui, par exemple, dans l'éducation. On donne des livres à l'enfant. Comme ça, il dit, voilà, il va apprendre. C'est vrai, c'est un point positif.
C'est sûr, il y a quelque chose de bon. Il va à la bibliothèque de l'école ou les parents ils achètent des livres, ils donnent les enfants. C'est vrai, il y a toujours du bon. Mais là où c'est un problème, c'est quand il n'y a que ça. C'est-à-dire, il n'y a pas le dialogue. Il n'y a plus le dibour. On ne parle plus. C'est comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on envoie pour Shabbat Shalom des images, des vidéos, tout ça. On ne parle plus. Avant, on parlait. On appelait la personne. Avant qu'il n'y avait pas le téléphone, on voyait la personne. Après, il y a eu l'iPhone, on ne voit plus. Mais au moins, on parlait. Ça va, comment ça va? Aujourd'hui, il n'y a plus ça. On envoie des vidéos. Parce qu'en Israël, les spécialistes de vidéos et d'images sont très belles. Des Shabbat Shalom dans toutes les couleurs, dans toutes les formes, avec toutes les manières qui existent. On envoie, on dit voilà. Il n'y a même plus écrit Shabbat Shalom. C'est déjà dans la photo, dans la vidéo. Il n'y a plus rien. Aujourd'hui, on a perdu le verbal. On a perdu le verbe. On ne parle plus. On ne s'exprime plus. Le relationnel, il n'existe plus. C'est pour ça que faire Sirat Chaverim, aujourd'hui, ça devient. Il n'y a plus. C'est devenu la technique, elle a enlevé le langage, elle a enlevé les dibours, elle a enlevé le relationnel. Et donc, mais ça se répercute dans l'éducation. Quand le papa maintenant il va vous faire des livres aux enfants, il va de quoi lire. Et c'est vrai, le parent, ils sont contents parce qu'ils peuvent maintenant se libérer de l'enfant. Il y a des nécoudotes, dans tout ça, il y a des nécoudotes votes. Mais le problème, c'est quand il n'y a que ça. C'est avec il ne parle plus. Il donne des livres. Il commence ça va à l'école, ça va être là, il donne un livre et l'enfant il lit les livres dans un coin et ça c'est pas bon. Parce que d'une part, il n'y a plus le rationnel avec les parents, vraiment. Donc il n'y a plus l'influence parentale, vraiment. Mais il y a une troisième chose aussi qui est encore beaucoup plus grave que ça. C'est qu'il n'y a plus l'aïmouna. Ça veut dire quoi? Il croit en Dieu, l'enfant? Non. Il ne croit pas en Dieu. Je m'engage à le dire. Comment il ne croit pas en Dieu? Il fait le misote. Non, il ne croit pas en Dieu. Elle est la preuve qu'il ne croit pas en Dieu. Donc on a des enfants qui ne croient pas en Dieu. Je vais vous dire pourquoi. Pourquoi ils ne croient pas en Dieu? Parce que quand on ne croit pas, et quand on ne voit pas, et quand on ne discerne pas l'Ashgaha, ça ne s'appelle pas qu'on croit en Dieu. Si on ne voit pas que Dieu est présent, que Dieu nous envoie des messages, on ne s'appelle pas croire en Dieu. Ça s'appelle un Dieu, il nous a donné des misotes. On n'a plus le rationnel avec Dieu. Donc en perdant le relationnel avec les parents, on perd le relationnel avec les pourquoi. Parce que c'est quoi le relationnel avec les parents? C'est pas il dit à son fils, tu vois, regarde, il ne sait pas ça, tu as vu l'allusion qu'il nous a fait dans ça? Regarde, on voulait faire ça comme on voit dans les contes avec le fils unique. Ah, tu vois, regarde, t'as vu, on a voulu faire ça, on avait hésité, finalement, t'as vu, Dieu nous a montré. C'est des trésors, ça. Il n'y a pas dans un livre, ça. Ça, c'est plus l'intellectualisme. Là, on voit Dieu présent. Si on ne donne pas ça à l'enfant, que Dieu il est présent, qu'est-ce qu'on a donné? On croit en Dieu comme les non-juifs. Il n'y a plus l'Ashgaha. S'il n'y a plus l'Ashgaha, rien ne commence. Rien. C'est-à-dire, Dieu il est en haut, nous on est en bas. Donc il n'y a plus la foi. Donc en donnant des livres comme ça, il n'y a plus, on dit en hébreu, la isdamnout. C'est-à-dire, tiens, là j'ai eu l'occasion de dire à mon fils quelque chose, ça va concrétiser ce qu'on a étudié ce matin. Il n'y a plus ça. Puis ils donnent des livres. Il n'y a plus il n'y a plus les histoires, il n'y a plus l'expérience. C'est-à-dire, on a fait l'expérience comme chez les non-juifs, c'est-à-dire, on a expérimenté, mais l'expérience chez les juifs, c'est pas comme ça. L'expérience chez les juifs, c'est un tas d'histoires où Dieu était présent. C'est ça l'expérience. Un tas d'histoires où il y avait des allusions. L'histoire, elle passe par l'expérience, et l'expérience, elle passe par l'histoire. C'est toute l'histoire de Sipur et Massiot. Il y a beaucoup aussi à parler, on n'a pas beaucoup le temps. Mais c'est des mondes et des mondes, ça. Il n'y a plus ça. C'est devenu, c'est comme une vidéo qu'on envoie. Notre manière de dire Shabbat Shalom à notre fille, c'est de lui envoyer un livre. On lui a envoyé une vidéo. On lui a envoyé deux livres, il va à la bibliothèque, on lui a envoyé une vidéo. Bien sûr, tout ça n'est pas simple. Mais rien que se languir, ça aide. Après, Dieu, il aide. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ça. Il faut le langage, il faut que les parents, il faut qu'ils parlent. L'enfant, il a besoin d'entendre son père et sa mère parler à eux. Comme ça, ils sentent qu'il est considéré. Pas seulement quand l'enfant il a un problème. Ou pas seulement quand on veut essayer de régler un problème, là on parle à l'enfant, non, il faut que ça soit normal. L'histoire raconte, pardon, on dit à son enfant, tiens, raconte-moi, c'est quoi Sirat Chaverim? On a dit, on raconte des histoires, ça sera, mais bah, il a eu ça, il cherchait du travail, il y a des Nikutotovot qui se révèlent, on les prend pour nous. Donc pareil, l'enfant dit, on raconte, comment c'est passé à la classe, qu'est-ce que ça fait à la création? Raconte-moi, dit, ouais, avec telle fille, telle copine, moi, il y a eu ça. Dis-moi les détails. C'est de l'or, ça. C'est de l'or, c'est ça l'éducation. C'est pas seulement, ouais, t'as bien tes premières, tes deuxièmes, dis-moi, des choses comme ça, quelles sont ton première, et ça commence. Et là, il voit que l'enfant, il voit l'enfant
que tout ce qui touche à lui est important aux yeux des parents. C'est ça le grand clal. Après, il est apte à l'écouter. Après, il est apte à se soumettre. Mais tout ça, c'est l'éducation. Je crois qu'il y a moins 1 heure qui est passée. 1 heure. Vous me dites. Non, c'est comme. On peut continuer encore. Hein? J'ai pas regardé. Oui, ça fait 1 heure, mais. Bon. Ça fait 1h05, il a dit. Parce que non, parce que. Ça, Oui, On va manger le papier. Ça fait 1 heure pile. C'est bon, on continue. Ça fait 1 heure pile. À la minute près. ok. On a. Il faut. C'est vrai. Hein?